Comme chaque année à cette période, le parc des expositions de Paris se transforme en véritable caverne d'Ali Baba pour collectionneurs de vieux moteurs. Pour cette 45e édition, Rétromobile attend quelques 140 000 visiteurs sur 5 jours, preuve que le marché de la voiture de collection se porte à merveille. Si bien d'ailleurs qu'il s'ouvre au commun des mortels avec pas moins de 160 voitures immatriculées collection mises en vente à moins de 25 000 €. L'occasion en or de se lancer dans cette passion sans avoir à décrocher la loterie ou dilapider d'un seul coup l'héritage de mamie. Mais des voitures chères, on en trouve aussi. Direction le stand d'Arcurial Motorcars pour découvrir les centaines de voitures mises en vente cette année. En 2019, la maison de vente aux enchères avait fait trembler les murs de Rétromobile en adjugeant une somptueuse Alfa Romeo 8C d'avant-guerre à plus de 16 millions d'euros. Mais pour ceux qui n'auraient pas envie de passer par la vente aux enchères, des sociétés spécialisées comme Eleven Cars peuvent se charger de vous dégoter la voiture de vos rêves, clé en main. On récupère des voitures à la vente en dépôt-vente, c'est le gros de notre activité. Après, on cherche des voitures bien spécifiques pour des clients qui nous donnent un cahier des charges assez serré. Et en fait, notre métier, principalement, c'est dire on ne vend pas de voiture. Nous, on accompagne nos clients. On vend la voiture, on suit la voiture, on peut stocker la voiture parce qu'on a un espace de stockage. S'il faut l'emmener à l'entretien, on l'emmène à l'entretien. Des voitures de course, on peut s'occuper de les faire rouler. Voilà, j'aime bien dire, accompagner le client, c'est un terme que j'affectionne de manière assez forte. Club, collectionneur, revendeur, Rétromobile, c'est une affaire de passionnés, à l'instar de Pierre Brandin, fondateur de Vega Passion, une structure spécialisée dans la vente et la rénovation de Facel Vega. La grande spécificité de ces modèles-là, c'est que ce sont des voitures qui sont faites à la main pour beaucoup d'éléments de la voiture, donc très peu industrialisées. Donc chaque voiture est un peu unique et le style Facel, c'est toujours de l'intégration, c'est-à-dire que toutes les pièces sont accostées les unes aux autres. Et c'est ce qui en fait la difficulté dans la restauration. Il y a toujours continuité de forme, parce que c'est un choix esthétique en fait du créateur, Jean Daninos. On l'appelait le Christian Dior de l'automobile. Ce qui fait dire à nos amis anglais d'ailleurs que Facel Vega a construit en tout et pour tout 3000 prototypes, puisqu'elles ont été construites en grande partie à la main. Quand on parle de restauration, on intervient sur tous les corps de métier, tôlerie, peinture, moteur, transmission, soubassement, freinage. Sellerie, électricité. Donc on a une équipe de 8 personnes à plein temps qui travaillent avec passion sur ces autos-là. Si Rétromobile ne dure que 5 jours, la passion des voitures de collection dure toute l'année. On pense notamment à Classic Racing Group qui présente sur le salon la Vaillante. Une véritable voiture de course imaginée à partir d'un épisode de Michel Vaillant de Jean Graton daté de 1966. La Belle sert de voiture-balai lors des stages de pilotage organisés toute l'année par cette société auvergnate, mordue des 60s. Côté circuit, impossible d'oublier Le Mans Classique dont la 10e édition se tiendra du 2 au 5 juillet prochain. Le principe du Mans Classique, c'est une succession de courses. C'est une rétrospective des 24 heures du Mans. C'est une rétrospective qu'on a lancée en 2002, qu'on a montée tous les 2 ans, qui se court sur le grand circuit du Mans, ce qui est assez exceptionnel. C'est une piste qu'on peut pratiquer que pendant les 24 heures du Mans et justement pendant le Mans Classique. Et donc on va organiser une succession de courses qui représente toute l'histoire des 24 heures du Mans. Donc, la première édition du Mans a eu lieu en 1923 et donc on a des voitures de cette période-là et on va jusqu'à 2010 avec certains plateaux qui vont jusqu'à 2010. Le Mans Classique devrait atteindre les 200 000 entrées cette année, soit 6 fois plus que lors de la première édition il y a 18 ans. Une preuve supplémentaire que l'engouement pour les voitures de collection n'est pas près de s'éteindre. En tout cas, nous, on a déjà pris rendez-vous l'année prochaine pour la 46e édition de Rétromobile.